Bonjour. Aujourd'hui, on vous présente Ressources Action Famille à Lac-Saint-Charles. Mange local parce qu'il n'y a pas juste des patates, il y a aussi un four à pain, un jardin, une cuisine collective, sans oublier la forêt nourricière. Venez-vous-en, on va aller découvrir tout ça. Nous sommes présentement avec Nancy Desharnais, directrice de chez Rafale. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Ben oui, je voulais absolument qu'on vous ait dans l'émission parce que vous avez vraiment, avec les années, développé plusieurs outils pour manger différemment, voir la nourriture, l'alimentation différemment. Mais tout d'abord, c'est quoi la mission de Rafale? Bien, la mission de Rafale, il faut dire que Rafale est un organisme communautaire famille de Lac-Saint-Charles qui existe depuis 2003. Notre mission est de contribuer au bien-être puis à l'amélioration des conditions de vie des familles de notre milieu en mettant en place différentes activités ou projets qui répondent à leurs besoins. Puis à travers ces activités-là, on espère que les participants cheminent, puis apprennent des choses, puis développent leur pouvoir d'agir, qu'on appelle. Donc, finalement, les activités permettent d'agir auprès de la communauté. Vous avez vraiment des intervenants qui sont formés pour travailler, des intervenantes sociales, entre autres, qu'on aura la chance de rencontrer. On va aller visiter, justement, le jardin, la cuisine collective. On est au four à pain. C'est plusieurs initiatives comme ça pour voir l'alimentation différemment qui ont été développées. Mais ça vient de où, ces idées-là, justement, chez Rafale? Comment ça, on lance ces idées-là comme ça? Bien, la manière dont ça fonctionne, il y a des familles, des parents, des citoyens qui fréquentent l'organisme puis qui, à un moment, ressentent le besoin de développer un projet, de partir une activité. Par exemple, les cuisines collectives qui existent depuis maintenant 10 ans à Rafale, c'est une femme qui venait d'arriver à Lac-Saint-Charles qui a dit « Il me semble que ce serait le fun qu'on parte un groupe de cuisine collective. Okay. Comment ça peut se faire? Bien là, à Rafale, on a mobilisé des gens, on a fait des appels à tous, on a constitué un premier groupe, on est parti avec un groupe porté par une mère bénévole et ça a fait boule de neige. Maintenant, là, on est à 4 groupes de cuisine collective. Wow. Ça rassemble des gens. Puis ça permet aussi d'aller plus loin. Donc là, les familles ont décidé d'avoir un jardin. Alors, elles se sont mobilisées. Elles ont fait de la pression pour avoir un site. Donc, en 2013, c'était le jardin. Ensuite, un groupe d'achat. Pourquoi on n'irait pas plus loin dans le développement de notre autonomie alimentaire? Oui, la sécurité alimentaire, c'est aussi une de vos préoccupations. Absolument. Parce qu'avant de penser à comment on mange, il faut d'abord avoir de la nourriture dans son assiette. C'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Puis de ce fait, bien, Moisson Québec est là vraiment dans notre communauté, puis on l'a vu dernièrement pour soutenir les besoins de base au niveau de l'alimentation. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait pour augmenter notre sécurité alimentaire, mais aussi notre autonomie? Bien, c'est là que, au jardin, on va transformer nos aliments pour les conditionner pour qu'on puisse les utiliser en cuisine, que de la cuisine, on va préparer des choses qui pourront être mangées collectivement au four à pain. De fil en aiguille, on se rend compte que, à Rafale, on a tout un système alimentaire qui s'est mis en place par et pour les familles de notre milieu. Il y a certaines personnes qui pourraient dire que vous êtes avant-gardiste, mais finalement, c'est un peu un retour aux sources aussi de communauté. Bien, absolument. Le four à pain en est un bon exemple. Tous les jeudis, à la fournée citoyenne, où les gens ils se rassemblent, viennent faire cuire leur pizza ou leurs aliments qu'ils ont envie de manger, puis ils fraternisent entre eux. Puis c'est là qu'émergent aussi plein d'autres projets ou idées, que les gens se partagent de l'information, puis développent ensemble un sentiment d'appartenance. Ce qui fait qu'on le sait, hein? On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant.
Bien, je trouve qu'à Lac-Saint-Charles, on ressent ça un petit peu aussi. Vraiment. Puis est-ce que les gens, des fois, ont peur de venir proposer des projets puis de se joindre à la communauté? Comme ça, tu sais, des fois, on est encore dans une mentalité de peut-être, ah, ben chacun pour soi, alors qu'ici, on sent vraiment que c'est la collectivité, le voisinage et tout. Il y a une petite gêne, des fois, qu'il doit falloir tasser au début avec certaines personnes. Tu as raison de le mentionner. Puis il faut dire qu'à Rafale, on a un accueil inconditionnel. Donc, quand les gens arrivent, on les accueille dans ce qu'ils sont, là où ils sont, puis là où ils veulent aller. Puis on les accompagne. On est un groupe qui est inclusif, hein, parce qu'on accueille tout le monde, puis aussi on favorise la mixité. Donc, on n'est pas à se demander si on accueille un type de personne ou un autre. Puis, c'est sûr que quand on parle de comment amener des projets puis ces choses-là, c'est que souvent, je trouve qu'on se dit, c'est-tu possible de faire les choses autrement? Ouais. Puis on se dit, ah ben non, c'est de même, ça marche, puis on le fait pas. Mais à Rafale, on prouve que tous ensemble, on est capable d'amener les choses différemment, de faire les choses différemment, puis de transformer un petit peu la communauté dans laquelle on évolue. J'ai l'impression que vous dites rarement non à un projet. Sauf si ça ne cadre pas dans la mission. Puis la mission est assez large pour que si ça fait sens pour les familles, si ça fait sens pour l'ensemble des gens, puis qu'il y a une mobilisation, un engouement autour du projet, bien souvent, vous le verrez dans le cadre du four à pain, on va de l'avant, puis on devient un facilitateur. Rafale ne fait pas tout. On fait avec les familles, puis c'est pour ça que ça fonctionne, puis qu'on est dynamique, puis que travailler à Rafale, c'est une aventure de tous les jours. On le voit que tu es passionné, justement. Est-ce que ça fait longtemps que tu travailles pour l'organisation? Ça fait 6 ans que je travaille à Rafale. OK. En 2019, on a eu notre reconnaissance au ministère de la Famille, donc on était bien contents, puis ça nous permet maintenant de se sentir... on a notre part d'attache. Puis on travaille avec les familles, on vit avec les familles, puis je pense qu'on peut dire qu'on est un modèle d'organisation communautaire qui répond aux besoins des familles de Lac-Saint-Charles. Vous avez vraiment la participation de plusieurs citoyens. Est-ce que c'est le fait, justement, d'aller chercher des gens d'un peu tous les horizons qui permet d'avoir une participation comme ça? Les participants, les citoyens engagés, hein, parce qu'à Rafale, il y a comme tout un cheminement. On peut juste assister à une conférence sur un sujet X. On peut décider de participer à une cuisine collective ou aux matinées galipettes pour les plus petits. T'sais. Puis de fil en aiguille, on évolue là-dedans, puis on se retrouve à avoir, si je peux me permettre, des ambassadeurs terrain. Des gens qui eux-mêmes font la promotion de l'organisme, puis créent des liens, des partenariats, puis c'est ça, quand on fait par et pour, là, c'est qu'on le fait ensemble, puis on le fait avec. Donc, Rafale, en fait, on est peut-être juste 3-4 employés, mais on est toute une communauté, une grande famille en tant que telle qui travaille à ce que Rafale soit vivant puis enraciné dans sa communauté. Ça fonctionne comment, là, si on se lève demain matin, on a un projet, on se dit, peut-être que ça serait un bon projet pour Rafale? Au niveau de l'alimentation, je dirais que vous nous appelez, vous communiquez avec nous, puis par téléphone, par courriel, ça va bien aussi, puis on voit. Ça peut toucher tous les horizons. Hein. Le bien-être d'une personne, ça passe par la table, ça passe par l'entourage, ça passe par les liens de confiance qu'on crée.
Puis, dans l'ensemble, si on a envie de partager, je crois, bien que Rafale est un bon incubateur de projets. Ouais. Donc, on fait connaissance, on accueille, puis... Vous créez des liens aussi entre les différentes ressources qui existent. Puis les différentes personnes, les intérêts de chacun, les besoins de chacun. Tu sais, l'être humain est complexe. On se dit pas un matin, tu sais, moi, je ressens le besoin de ça, mais à un moment, les besoins apparaissent. Puis de fil en aiguille, quand on a l'opportunité de les voir se réaliser, bien, ça procure une fierté puis un sentiment d'accomplissement. Et quand c'est collectif, c'est encore plus fort. On invite les gens aussi à vous suivre sur la page Facebook parce que c'est inspirant. Des fois, on peut apporter notre grain de sel, justement, à une idée que vous avez déjà débutée. Et puis, on l'a vu pendant la pandémie, pendant des moments difficiles aussi, vous avez été très actifs. Le fait d'avoir un organisme dans notre communauté, ça permet justement de réagir rapidement. Vous avez eu plein de monde qui vous ont contacté pour faire quelque chose pour la communauté. Ah oui, les gens nous demandaient est-ce qu'il y a de l'espace pour qu'on puisse venir aider? J'ai des choses à donner. Donc, il y a vraiment eu une mobilisation. Puis c'est ce que ça fait une communauté tissée serrée. Hein? Ça nous permet, d'un côté, de mobiliser les ressources, mais aussi de développer notre sentiment d'entraide, notre force d'entraide. C'était comme ça que je le nommais souvent. Là. Ça nous donne une force d'entraide en étant tous ensemble conscients de ce qu'on est en train de vivre et de comment on peut aider les autres. C'est fantastique. Vous avez même créé une banque alimentaire sur le fly comme ça. Vraiment, je vous lève mon chapeau. En terminant, parce que c'est le thème de l'émission, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Nancy, manger local? Bien, pour moi, manger local, c'est faire des choix. Tu sais, des choix qui nous amènent à aller un peu plus loin au niveau alimentaire, au niveau des choix de consommation qu'on fait. Et puis quand on se tourne vers l'avenir, tu sais, il n'y a pas à dire les circuits courts alimentaires, l'autonomie alimentaire chez soi, faire soi-même aussi. C'est des tendances qu'on ne devra pas négliger là, si on souhaite que nos enfants puissent aussi vivre dans un monde qui soit aussi riche et prospère que le nôtre. Puis justement, bien, ça donne le goût d'aller manger un peu de pizza. On y va-tu? On y va. Merci. Je suis présentement avec Ludovic Lorrain, président du CA de Rafale et citoyen avant tout. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. Merci de nous recevoir au four à pain. Tout le monde est en train de manger de la délicieuse pizza. C'est tellement une belle initiative. C'est venu de où, cette idée-là? Cette idée est venue en 2017. J'ai voulu construire un four à pain communautaire. Et puis, tout de suite, j'ai eu des partenaires comme Rafale qui sont greffés à ça, le CJE pour le financement. Et puis, les citoyens ont embarqué. Et voilà, on a eu une très belle construction. Vous êtes même concerté pour le nom. Ça a donné que tout le monde a entendu parler un peu. Et finalement, le nom qui a été choisi par tout le monde, c'est quoi? L'Ami commune. C'est vraiment un beau nom. Je pense que ça représente bien l'atmosphère qu'on a ici. En 2019, vous avez eu déjà 400 personnes qui ont profité du four à pain. Qu'est-ce que vous avez cuisiné? On a cuisiné toutes sortes de choses, des pizzas, des saucisses, des andouillettes, des tartes au sucre, des tartes des rois, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Des tartes des rois même, parce que oui, vous faites des fournées à longueur d'année, une fois par mois environ pour l'hiver. L'été, c'est une fois par semaine. Comment ça fonctionne pour une fournée? Alors, une fournée, en fait, c'est simple. Il y a un bénévole qui arrive 2 heures avant. Donc là, il préchauffe le four pour qu'il soit prêt à peu près entre... Ça met 2 heures, 1h45 selon la température extérieure. Ça fait que voilà. Et après, au bout de 2 heures, c'est prêt. Vous venez avec vos affaires, on fait cuire. Vous venez nous aider. Et voilà, c'est parfait. On cherche l'Ami commune donc sur Facebook pour savoir tous vos événements ou encore sur la page Facebook de Rafale. Ça a pris combien de temps de construire le four à pain? Parce que ça aussi, c'est impressionnant. C'est 386 heures de bénévolat, donc merci à vous. Merci à vous surtout, puis bon succès avec cette belle initiative. Merci beaucoup.
Je suis avec Julie Houle, participante au Jardin collectif. Ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien. Je vous ai vu à l'action en train de recueillir la belle récolte. Vous êtes très active au Jardin collectif. Qu'est-ce que c'est la différence entre jardiner à la maison et jardiner ici? C'est la communauté. À la maison, on est tout seul à ramasser, tandis qu'ici, les tâches sont partagées. Les connaissances sont partagées et la distribution aussi. C'est qu'on ramasse et on partage équitablement entre tous les participants. Puis c'est un lieu d'échange, on peut parler, puis... C'est le côté communautaire aussi que vous aimez, collectif, justement. Et c'est quoi la différence dans votre assiette? Qu'est-ce que vous aimez de manger local? Ah, ça, c'est merveilleux. On sème là, la petite graine, là, on regarde le plant pousser, puis après, tu l'as dans ton assiette, là, tu dis, garde, tu manges le fruit de ton labeur. On va te laisser justement à la labeur, mais merci beaucoup de ta participation à ce beau jardin collectif. Merci beaucoup. Moi, je vais continuer à ramasser les courges pour aller les porter à la cuisine pour le dîner cet après-midi. Je suis avec Améliane qui jardine ici depuis quelques années avec ta maman. Julie, qu'est-ce que t'aimes d'avoir des bons légumes frais dans ton assiette? C'est bon, puis il y a plein de vitamines, puis c'est vraiment le goût. Le goût, c'est vrai que ça fait une grosse différence. Et quand tu viens ici, tu joues avec plein d'amis aussi. Est-ce que tu aimes ça, l'esprit de communauté? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus de venir au jardin? Ben, les tâches que on peut faire, on peut arroser les plantes. Puis je vois que tu t'es fait beaucoup d'amis aussi. Est-ce que tu aimerais ça aller continuer d'aller travailler avec eux? D'accord. Yes, merci beaucoup. Je suis avec Mélissa Petit, chargée de projet chez Rafale. Ça va bien? Oui, très bien toi-même. Oui, merci de nous recevoir. On a parlé à Julie qui est très excitée de pouvoir profiter de cette belle activité que le Jardin collectif. Comment ça fonctionne justement si l'été prochain, les gens veulent participer? Dans le fond, il faut qu'ils suivent la page Facebook de Rafale. Au printemps, on fait une annonce donc aux gens qui désirent s'inscrire. Donc, c'est sûr qu'on a déjà notre groupe qui est déjà pas mal entamé, mais on a toujours quelques petites places qui se libèrent. Puis, fait qu'ils peuvent venir à cette séance d'information-là puis s'inscrire à ce moment-là. On va suivre votre page Facebook en tout temps, mais aussi plus spécifiquement au printemps. Et qu'est-ce que vous faites avec toutes ces belles récoltes? Bien, c'est sûr qu'ils sont partagés entre les jardinières. Donc, ces jardinières-là peuvent le rapporter à la maison et manger ça frais. Donc, c'est ça qui est le fun dans un jardin aussi, qu'on a l'honneur de pouvoir... on n'a pas d'étape entre le jardin et l'assiette. Et puis, quand il y a des moments d'abondance, donc des fois, quand la tomate arrive puis c'est prêt puis il y a beaucoup, bien là, on peut avoir des méthodes de transformation, de conservation de ces aliments-là pour pouvoir les déguster en cours d'année. Puis, bien souvent, les jardinières, celles qui le désirent, peuvent se réunir à notre cuisine collective puis on va faire une séance, exemple, de conserve, donc tout ça. On va justement aller visiter la cuisine collective. Merci beaucoup, Mélissa. On s'en va là. Je suis présentement avec Isabelle Benjamin, intervenante sociale chez Rafale. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Et toi? Ben oui, merci de nous recevoir dans la cuisine collective de Rafale. Comme intervenante sociale, tu le vois, c'est quelque chose qui permet une belle collégialité. Quel est l'impact réellement de la cuisine collective chez les gens de Lac-Saint-Charles? En fait, c'est simple. En premier lieu, ça sauve beaucoup de sous pour les familles qui cuisinent ensemble. Aussi, c'est un moyen de se rassembler, d'apprendre à se connaître, d'apprendre des nouvelles recettes, des nouveaux aliments aussi. On reçoit beaucoup de nourriture de moisson. Souvent, c'est des choses qu'on n'ose pas acheter ni essayer. Donc, ça leur permet d'essayer de nouvelles choses, puis par la suite de les acheter, d'apprendre des nouveaux aliments. Vous travaillez avec Moisson Québec. C'est un apport, j'imagine, très important pour vous. Effectivement, en fait, grâce à Moisson Québec, on reçoit 2 fois aux 2 semaines, en fait, 1,5 tonne de nourriture. C'est des denrées secs, de la viande, des produits laitiers, fruits et légumes. C'est assez différent, là, c'est assez disparate. Oui. Comment ça fonctionne pour les gens qui veulent profiter de la cuisine collective, qui veulent aussi mettre justement leur grain de sel?
En fait, c'est tout simplement de s'inscrire. On offre 3 cuisines collectives, le mercredi, le jeudi et le dimanche, une fois par mois. Il suffit de s'inscrire, puis aussi une fois par mois, c'est là qu'on sépare les denrées. On est environ 25 à 35 personnes qui vident le camion, qui séparent la nourriture et préparent les fruits et légumes pour les cuisines. Alors, c'est tout canné, tout préparé pour les futures cuisines. Et l'excédent de nourriture, en fait, les pains, les biscuits, tout ce qui est non cuisinable, repartent avec ça à la maison. Donc, ça fait encore beaucoup de nourriture. Puis, c'est ça, c'est de s'inscrire ici à Rafale. Puis, c'est vraiment une belle occasion pour eux là, de cuisiner puis d'apprendre de nouvelles personnes et de nouvelles façons de faire. C'est un très beau travail que vous faites. Puis justement, on va aller rencontrer des participantes parce que c'est elles qui le vivent finalement. Oui, effectivement. Il y a Mélanie et Karine là, qui sont des cuisinières d'expérience. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Je suis avec Karine Michaud, participante à la cuisine collective. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et vous? Ben oui, merci de nous recevoir dans votre milieu. Qu'est-ce qu'il y a de différent à venir cuisiner en groupe ici? Bien, on apprend beaucoup à découvrir les autres et à découvrir la nourriture qu'on n'aurait pas nécessairement achetée chez nous. À développer votre créativité, finalement. Exactement. Un gros merci! Merci à vous aussi. Je suis avec Mélanie Terrien, participante, mais aussi membre du CA de Rafale. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Ben oui, merci. Puis je voulais te parler d'un programme qui est bien particulier. C'est celui des achats de groupe. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est vraiment qu'on se regroupe vraiment, un groupe de personnes, qu'on achète des achats en gros, finalement, puis qu'on redivise tout ensuite à chaque participant qui a voulu en acheter. Donc, ça nous coûte pas cher pour des aliments frais qui viennent directement du fournisseur. Puis même, des fois, on a des aliments qui viennent des producteurs. Fait que c'est vraiment frais, puis ça nous coûte vraiment pas cher. Fait que ça nous permet de manger sainement puis d'acheter des aliments que des fois, tu sais, on n'achèterait pas à l'épicerie parce que c'est trop dispendieux. Est-ce que vous achetez un peu de tout? Oui, des fruits, des légumes, des fines herbes, de la viande, du fromage, du poisson même. Vraiment un peu de tout. Génial. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'apprendre l'existence de ce groupe d'achat. Comment on fonctionne? Est-ce que c'est à l'année? C'est vraiment du mois de septembre jusqu'à fin juin. Une fois par mois. Puis on suit la page Facebook de Rafale, toujours. On a toute l'information sur cette page-là. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Je suis présentement avec Amélie Lefebvre, chargée de projet chez Agiro. Ça va bien? Oui. Enfin, la concrétisation d'un projet qui dure depuis longtemps, qui va continuer pendant longtemps aussi, la forêt nourricière. En quoi ça consiste? En fait, on veut créer un écosystème nourricier, donc qui va permettre de nourrir les humains, mais qui est en harmonie avec la nature. Donc, on a commencé à planter là, des arbres fruitiers, donc pommiers, poiriers, pruniers. Il va y avoir toutes sortes d'arbustes fruitiers, framboisiers, bleuetiers et plein d'autres. Donc, c'est vraiment de créer un écosystème qui va, avec le temps, demander de moins en moins d'entretien, puis qui va nourrir les humains. Déjà une mission de Agiro de naturaliser les berges, mais pourquoi le projet de forêt nourricière? C'est venu de où, cette idée-là? Bien, en fait, au début, ici, on a fait un ouvrage de gestion des eaux pluviales. Puis, on a eu un financement de la Fondation de la faune. Puis, on devait végétaliser. Puis, généralement, nous, on végétalise plus pour la faune. Puis là, en parlant, on se disait, bien, tu sais, Rafale n'est pas loin. Puis, tu sais, on est dans une communauté. Puis, on s'est dit, bien, on pourrait transformer notre végétalisation, qui est plus d'arbustes indigènes, en forêt nourricière. Vous cherchez des gens de la communauté pour participer. Si on veut devenir bénévole, qu'est-ce qu'on fait? On communique avec Rafale. C'est Rafale qui va prendre la suite du projet. Agiro livre le projet, puis ensuite, Rafale va s'occuper d'entretenir puis de récolter au sein de la forêt nourricière.
Et en terminant, là, qu'est-ce que ça va avoir l'air plus tard? Mettons qu'on se projette dans 10 ans, de quoi ça va avoir l'air ici? Bien, même si on parle de forêt nourricière, on ne vise pas à obtenir une forêt comme on voit derrière nous, où il y a vraiment beaucoup d'ombre. Donc, ça va être des arbres qui, oui, vont atteindre une maturité, mais on va avoir des couvre-sols, des plantes herbacées. Donc, ça va être vraiment un écosystème florissant, mais qui va permettre quand même au soleil d'entrer puis de nourrir là, nos végétaux. Finalement, c'est comme un parc et on invite les gens à s'approprier ce parc-là. Merci beaucoup, Amélie, puis bon succès avec ce beau projet. Ça me fait plaisir. L'émission Mange local, c'est aussi penser à des façons différentes de s'alimenter, comme le fait si bien l'organisme Rafale avec ses initiatives. Je vous invite à suivre leur page Facebook pour participer aux activités et aussi pour vous inspirer. On se laisse avec quelques images de la prochaine émission. Bye-bye! Vivre dans un environnement naturel, produire plus notre nourriture, avoir un milieu de vie aussi, pas juste une maison où on va dormir, mais un endroit où on a des activités. Alors, on a acheté la terre en 2004. Puis l'entreprise Forêt Vive, c'est vraiment une entreprise école. Donc, dans l'esprit de montrer aux enfants comment ça se passe une entreprise. Alors, dès 2016, on avait déjà commencé le marché public. Alors, vraiment, là, nous, quand on a commencé les produits de l'érable, on s'est enligné sur les produits transformés, vraiment haut de gamme, particuliers.